Bon, mais du coup, on se retrouve le lendemain. Du coup, hier, j'ai fait ma dernière journée de marche. J'avais 13 km. J'avais le bateau à 14h logiquement. Je suis arrivé à midi 10, complètement trempé. J'avais la veste de pluie, la doudoune et la polaire, plus le t-shirt. Et en fait, il a tellement plu que ça a tout transpercé. J'avais la doudoune qui était trempée et tout. Du coup, quand je suis arrivé au village, là, à Kivitjok, j'ai fait sécher là dans le petit cabanon là, il y a un truc exprès pour faire sécher. Je suis arrivé du coup à la rive sud, complètement trempé. Toutes mes affaires trempent. Heureusement qu'il y avait un petit abri de repos pour attendre le bateau. Sauf que j'étais tellement congelé que j'avais mes bouts des doigts, j'étais devenu tout blanc. Et j'avais la main qui était rouge. Et il y avait un téléphone dans la cabane pour appeler directement la dame qui s'occupe du transfert des bateaux. Pour savoir si elle pouvait pas venir me chercher avant. Et du coup, elle est venue me chercher. Elle s'appelle Elena. Heureusement qu'Elena, elle était là. Et après, du coup, elle m'a ramené dans le refuge là. Elle m'a préparé un bon thé. Elle m'a fait une barre de céréales. C'était cool. Voilà, du coup, le petit refuge, tranquillou. Je suis en train de manger. Voilà, des petites pâtes. Oh, petit dortoir. Cuisine, bibliothèque. Et là, il y a mon pieu là. Et cette nuit, il a neigé. Bon là c'est parti entre temps parce qu'il a plu un peu. Du coup, programme pour la suite. Il me reste du coup jeudi, vendredi, samedi et dimanche en Suède. Du coup je dors ici ce soir encore. Demain je prends un bus à 5h du matin. Il va me déposer à Jokkmokk, une ville plus vers le sud. Là où on m'a dit que c'était bien à visiter, que c'était sympa. Voilà, il y a une auberge de jeunesse donc je pense que je vais aller dormir là-bas le soir. Et après du coup, donc ça c'est jeudi, je serai à Jokkmokk jusqu'à vendredi. Vendredi, je prendrai un bus aussi, pareil, pour descendre sur une autre ville qui s'appelle Luleå. Voilà, on m'a dit aussi que c'était très bonne ville pour visiter. Voilà, et de là, après Luleå, samedi, je prendrai un train de nuit vers 18h, je crois, qui va me redescendre sur Stockholm. Je serai à Stockholm dimanche matin. Voilà, genre dimanche à attendre. Et après, j'ai le billet d'avion le soir à 19h. Hier, j'ai fait une super rencontre. Sébastien, incroyable. Incroyable ce mec. Il est en train d'écrire c'est une sorte d'écrivain. Il a fait un autre tour que moi, il a pas fait le Kungsleden, c'est sur un autre sentier. Un Danois, il vient de Danemark. Il a bien parlé, après il est parti ce matin à 5h du matin, il a pris le bus. Les gars, je vous présente le petit refuge. Attends la porte d'entrée, petit sauna. Merde, j'ai éteint une lumière. La petite salle à manger, dortoir, la petite cheminée, petite cuisine au calme. Tout mon bordel. Et là c'est la chambre que j'occupe. Let's go les gars. Du coup je suis arrivé à Jokkmokk ce matin. Il pleut un peu beaucoup quand même. Et là on va aller visiter le musée de la Laponie suédoise. Let's go. Et après ce soir on ira se manger une bonne petite pizza je pense de la Suède. On va goûter tout ça. Là je suis dans une auberge STF. C'est une auberge de jeunesse logiquement. Mais qui coûte quand même cher. Donc ça fait chier un peu quoi. 65 balles la nuit pour une auberge de jeunesse, ça fait chier quoi. En tout cas à tout moment il y a un keumé qui peut venir donc relou quoi. Bon les gars ça y est, je suis devant le musée là de Jokkmokk. Il y a des petits rennes là. On va aller voir tout ça, comment ça se passe à l'intérieur. Bon les gars, je suis dans le musée, je vais pas parler trop fort. J'ai pris le petit book, c'est écrit en français, c'est écrit en anglais, je comprends rien. Ouais les gars, il faut apprendre l'anglais à l'école, pas faire les cons. Je suis rentré dans le tipi. Franchement, ils étaient bien hein, parce que quand il neige, t'as ça. Je suis désolé mais avec ça tu chopes pas l'humidité au sol. Ok, donc là franchement ils étaient plus que bien. Petit feu et tout. Non franchement, bon ils prenaient un peu la neige quand même mais bon. Non, franchement ils sont bien. J'aurais peut-être dû avoir ça sur le Kungsleden. J'aurais peut-être réussi. Les chevaux de chez nous en fait c'est des rennes aussi. Regardez-moi celui-là. Une belle tête de vainqueur lui, je te le dis. Bon du coup les gars, on a le musée de Atle, c'est un musée suédois. Bon du coup là on peut retrouver tous les animaux sauvages qu'on peut retrouver dans la faune de la Laponie suédoise.
J'en ai vu aucun. J'ai vu aucun ours, j'ai vu aucun lynx, le puma. J'ai vu aucun... je sais même pas comment ça s'appelle. Sur le sentier du Kungsleden, j'ai vu énormément d'hélicoptères. Et je savais pas pourquoi, je pensais au début que c'était des sauvetages sur des humains, quoi, des personnes. Et en fait, il s'avérait que la saison de la chasse qui était ouverte, les chasseurs, ils tuent les élans, les rennes et tout. Ils ramènent leur trophée, entre guillemets, en hélicoptère. Du coup, voilà, sauf que là, je viens de trouver une photo. Ils sont en train de porter une telle moto en hélicoptère, c'est des grands malades, c'est des ouf. Bon les gars, on va tester la petite activité là. Il faut se... Je sais même pas s'il faut se mettre à l'intérieur ou pas. Ah, il y a une bille. Oh. Mis sur le Parkcraft. Comme ça. Let's go les petits potes. Bon, je crois qu'on est dans la salle des gosses, il me semble. Là-bas, il y a la petite cafetière et tout là. C'est là où les gosses ils viennent jouer. Bah putain, ils étaient bien lotis ici, je te le dis moi. Petite cheminée, petite table. Coucou toi. Comment il va celui-là là? Comment tu vas toi? C'était masse bien ici. Faut mettre la charge avant les bleus. Je te le dis moi. Et là il y a une petite cahute encore. Bon les gars, on va jouer un petit jeu, je sais pas ce que c'est. D'après ce que j'ai vu, il y a des moustiques un peu partout. Allez. Il faut choper le plus de moustiques, je pense. Det kommer mygg framför och bakom din rygg. C'est quoi ce breakdance ici? Le truc ça. Mince les gars, faut qu'on a pété un record. Bah. Bon du coup, on continue la petite visite. Là ici, si vous remarquez bien, ici là, on peut retrouver l'anneau du Seigneur. Mais en fait, ils l'ont perdu dans les montagnes. D'après la légende, ils l'ont récupéré par Bilbon Saké et Frodon. Donc... Voilà quoi. Vu que je comprends rien à la visite, parce qu'en fait tout est en suédois, je m'imagine, ça doit être ça peut-être. Dites-moi dans les coms, je sais pas. Ah, et là, malheureusement, qu'est-ce qu'on retrouve là? Un micro. Ok, c'est parti, let's go. Yeah. Ok, vous êtes prêts, let's go. Ce soir c'est une folie. Tout le monde est mis en l'air. C'est parti pour une nuit de folie. Ils sont fous zinzin ici. Eh, j'ai perdu mon chou. Le petit film sert à rien bien sûr. Bon les gars, je crois qu'on est dans la deuxième partie du musée. Vous connaissez ce bruit là? Hein? Les petits moustiques là dans les marécages. Vous connaissez ça? Ben alors toi? Ça va ma gueule? T'as une sacrée barbe toi, dis donc. Ou quoi on dirait moi? Les petits boucs. Ah, c'est original ces petits costumes là. Les gars, dans une chambre froide. Eh, c'est des fous. Ah, il fait froid là. Là, je crois que c'est encore plus froid là. Ah, non, ça va. Ça va, il faisait pas aussi froid que sur le Kungsleden. Voilà. Boris, hej! Kom närmare och titta när jag matar mina renar. Wesh, c'est grand un élan. Wesh. C'est quoi ce putain de bordel là? Si t'es malade ou quoi? Vas-y, j'y vais en boule. C'est des fous. C'est des fous. Ils sont complètement fous ici.
Wesh, comment il va, champion? Ah, c'est vénère quand même, petit gars. Imaginez les gars, ça c'est une empreinte d'os, regardez. Mais c'est énorme. Bon ça y est les gars, je suis sorti du musée de la Laponie. Franchement c'était stylé, mais n'empêche que j'ai rien capté quand même. Les gars, comment on se retrouve en direct de l'auberge? Qu'est-ce que je suis allé chercher? Mais ouais ma gueule, une petite pizza, petite série Netflix, petit coca. Bah comment je suis bien là. Le petit lit qui est là, bon là j'étais tellement pressé de manger, j'ai tout foutu par terre. C'est pas grave. Bon appétito. Ils m'ont mis des piments, des poivrons là. Bah, alors j'ai pris une pizza kebab pepperoni. Je crois qu'il m'a niqué les pepperoni. Désolé, je n'ai pas. Bon les gars, comment ça va? Du coup, là je suis à Luleå. Luleå c'est une ville en Suède sur le bord de mer. Heureusement aujourd'hui il pleut pas. J'ai pris le bus à 8 h ce matin. Là il est 11 h. Voilà, j'ai un hôtel mais je dois le récupérer à 15 h là. Je peux y aller qu'à partir de 15 h. Donc là je vais traîner. Je sais pas quoi faire. Je vais aller visiter un peu la ville de Luleå. On verra bien ce que ça donne. Bon les gars, j'ai récupéré la petite carte pour la chambre. Ok, je suis un tocard. Ok, c'est pas ici. Super. Je suis déjà paumé. Bon ça y est les gars, j'ai réussi à rentrer. La petite chambre, pas la télévision, masse. Ça fait presque 20 jours que je peux regarder la télévision. Petite lit, hop. On va voir si j'ai la douche et la chambre. Et toi, comme ça. Oh là là, je vais me doucher pendant 2 heures ce soir. Oh là là, petit shot privé. Ça faisait longtemps que j'ai pas eu une chambre comme ça. Et là, je suis max, je suis au top là. Bang, bang, bang. Aïe, aïe, je vais faire un petit cac au calme. What's up les gars, ça va ou quoi? Bon du coup on se trouve le lendemain, là on est le samedi 23, il est 8 h 55. Ouais j'ai bien dormi ça. Là je vais aller prendre le breakfast, le petit déj, qui se trouve à l'hôtel juste à côté. Ces hôtels ils sont en commun. Voilà, donc je vais prendre le petit déj. Hop, je prends les écouteurs, j'ai la carte. Allez, j'ai perdu la carte de... Allez. Let's go. Là-bas il y a la gare, juste là, c'est la gare centrale de Luleå. C'est là où je prends le train ce soir de nuit. Et là c'est pas des travaux, c'est là que je vais prendre le petit breakfast. Bon les gars, du coup il est bientôt midi là, il est 11 h 50. Je dois rendre la chambre dans 10 minutes. Du coup, ce matin j'ai petit déj normal, il y avait un buffet à volonté, c'était bien cool. Je me suis bien ralasse. J'ai pas pu filmer parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde. Là, programme de la journée, j'ai un train qui part à 17h02 ce soir. Train de nuit direction Stockholm. Donc j'arriverai demain matin vers 7h je crois à Stockholm. Aujourd'hui on est samedi 23. Demain j'ai l'avion du coup qui décolle de Stockholm à 17h. Et j'arrive à 23h à Blagnac, donc à Toulouse. Ouais, hier j'ai eu un petit coup de mou là. J'étais dans la chambre au chaud du coup. Et je sais pas, j'étais en train de penser encore à l'aventure et j'ai eu un petit coup de blues, je me suis dit peut-être j'aurais pu faire plus. Et finalement, là, un ami à moi qui m'a envoyé un message comme quoi à Kiruna, il y avait 40 cm de neige. Et que c'était pas arrivé depuis 1905. Donc en fait, j'ai eu la chance d'arrêter avant. Disons que j'ai pris la bonne décision au bon moment. Que le dernier village échappatoire que je me suis arrêté, c'était le dernier village avant, je crois, 130 km de marche. Donc en fait, j'aurais été bien dans la merde si j'avais continué, surtout avec mon matériel. Voilà quoi, donc on va dire que ça m'a remonté le moral. J'étais un peu déprimé quoi. Mais bon du coup ça va mieux. Je me dis que j'ai pris la bonne décision quand même d'arrêter. Et puis on profite, on visite. Hein. Je me dépêche, je crois qu'il y a la femme de ménage qui est là déjà. Dans 6 minutes je dois rendre la chambre.
Bon les gars, du coup il est bientôt 17h là, je vais rejoindre la gare de Luleå. J'ai le train de nuit qui part à 17h02 et qui arrive demain à 7h à Stockholm. Voilà, du coup demain, dernière journée de visite. Et après je rentre le soir. J'ai l'avion le soir à 18h je crois. Et après let's go to the Blagnac, Toulouse. Yo les boys, ça vaut quoi? Je suis arrivé ce matin à Stockholm, c'était 6h50. Voilà, je suis arrivé tôt, aujourd'hui j'ai la journée à passer à Stockholm. Là j'ai vu qu'il y avait une petite église. Je vais aller faire un tour un peu pour voir ce que ça donne. Je crois que c'est fermé. Je crois que c'est fermé. Bon, en tout cas le parc il est joli. Elle est bien stylée l'église quand même. Bon les gars, là on se retrouve, je suis au musée Vasa à Stockholm et c'est incroyable, il y a un petit bateau qui est à l'intérieur. Comment ils l'ont mis là? Ils l'ont mis comment ici là? Il y a un bateau. 19 € l'entrée pour voir un bateau. Bon les gars, je viens de sortir du musée Vasa. À l'intérieur il y a le bateau, il est énorme. Je crois qu'il fait 50 mètres de long sur 4 ou 5 étages. Il fait 900 tonnes. Un gros bateau qui a coulé au bout de 5 minutes de navigation. Donc ils sont complètement forts à la construction, c'est con. Et ils ont mis plus de 340 ans pour le récupérer le bateau. C'était un peu con à l'époque, mais bon, qu'est-ce que tu veux y faire? Ça a marqué l'histoire au moins. Petit musée